Monsieur Émile Constant Bombé, vice-président, coordonnateur des vice-présidents du PDCI RDA. Monsieur Noël Akossi Banjo, coordinateur général des activités du PDCI RDA. Docteur Emou Sylvestre, vice-président, secrétaire exécutif en chef. Monsieur Raoul Abi, vice-président, haut représentant du district d'Abidjan. Messieurs les vice-présidents, hauts représentants des districts, mesdames et messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs les membres du secrétariat exécutif, monsieur Jean-Marc Yassé, maire de Cocody, mesdames et messieurs les maires et élus du PDCI, mesdames et messieurs les délégués départementaux et communaux que je salue. Où sont les délégués? Mesdames et messieurs les responsables des structures spécialisées, UFPDCI, JPDCI, mesdames et messieurs les vaillants secrétaires de section du district d'Abidjan, où êtes-vous? Mesdames et messieurs les braves présidents de comités de base, militantes et militants, mesdames et messieurs de la presse, honorables invités, mesdames et messieurs, en ce dimanche sur le sol béni d'Abidjan, je vous salue. Le PDCI, c'est vous et vous êtes le PDCI. Chaque jour, vous travaillez sans relâche sur le terrain, avec des moyens que je sais limités, pour porter notre message dans chaque campement, dans chaque maison, dans chaque cour, dans chaque quartier de notre beau pays. Chaque fois que le parti vous appelle, vous êtes au rendez-vous et vous répondez présent. Merci. Je veux donc vous exprimer ici ma profonde et réelle gratitude et celle de tout le parti pour les efforts que vous ne cessez de déployer au service de notre parti, de votre parti, le PDCI RDA. Merci au haut représentant du district d'Abidjan, monsieur le maire Abi Raoul, qui n'a pas hésité un seul instant à marquer son accord pour l'ouverture de ce programme de revue du personnel politique du parti. Merci aussi à tous les maires, et au premier rang desquels Jean-Marc Yassé qui nous accueille aujourd'hui sur sa commune. Merci aux maires d'Abidjan. Je leur dis merci pour leur soutien à la haute représentation du district et au parti. Votre présence si nombreuse en ce jour, ce dimanche de Ramadan ou de Carême, et je vous demande pardon si ma voix vacille quelquefois, on avance dans le Ramadan, donc à cette heure de la journée, sans eau, c'est un peu difficile. Dans le Ramadan ou Carême, c'est l'illustration de la place que le district d'Abidjan occupe sur l'échiquier politique du PDCI et sur la scène nationale. Chaque être humain ne peut naître qu'en un seul endroit, et moi je suis né à Abidjan. Tout être humain, quels que soient ses défauts ou ses qualités, ne peut naître que dans un seul endroit. Et moi, je suis né à Abidjan. Et Abidjan occupe une place particulière dans ma vie, puisque je suis né ici, en 1962. J'ai salué Kwasi Lenoir tout à l'heure. Mon père a été pratiquement toute sa vie conseiller municipal de Trècheville, où il a vécu. Donc merci d'être venus si nombreux à cette rencontre. À vous voir, mon cœur est empli de joie et de fierté. Et je me réjouis
que malgré plus d'un quart de siècle dans l'opposition, le PDCI reste un parti fort, un parti debout, un parti inoxydable. Et dans quelques mois, 7, si Dieu le veut, avec l'aide de Dieu, nous redeviendrons un parti au pouvoir. Mesdames et messieurs, nous sommes à un moment charnière de notre histoire et de notre combat politique. L'échéance électorale qui approche est une occasion historique pour le PDCI, notre parti, de redonner espoir à notre pays. Et je veux saluer ici le travail que vous faites sur le terrain. Nous avons récemment eu une révision de la liste électorale en novembre et en octobre. Et grâce à votre travail, Abidjan est arrivé en tête avec un très bon résultat. Je sais que vous êtes tous préoccupés par certains aspects du processus des élections dans notre pays. Nous savons tous que nous jouons dans un match où l'arbitre parfois marque des buts. Malgré cela, il va nous falloir gagner. Et nous le pouvons, car nous avons les meilleurs joueurs, la meilleure équipe technique qui est là derrière moi, le meilleur entraîneur et le meilleur style de jeu. Malgré l'arbitre, ne nous laissons pas distraire. Restons concentrés. Nous avons un seul objectif, la victoire. Et celle-ci ne se gagne que sur le terrain. La vraie question qui se pose aux Ivoiriens, et je vais vous la poser, parce que les Ivoiriens souffrent. Ils connaissent de grandes difficultés au quotidien. La seule question qui mérite d'être posée aujourd'hui est la suivante. Ces gens qui gouvernent la Côte d'Ivoire depuis 15 ans, méritent-ils 5 ans de plus? Répondez-moi. C'est la question à laquelle les Ivoiriens vont répondre le 25 octobre 2025, s'il plaît à Dieu. Chacun, en 15 ans, a pu se faire une idée de ce régime. Après 15 ans de mariage, on sait à quoi s'en tenir sur son conjoint. Alors, est-ce qu'il mérite 5 ans de plus? C'est la seule question. Pas ma nationalité. Ça fait des mois qu'en première page des journaux, ils ne parlent que de ma nationalité. Qu'ils parlent de leur bilan. Qu'ils parlent de leur bilan. Quand il fait en 15 ans, mérite-t-il 5 ans de plus? C'est la seule question. Pas la nationalité de votre président. On essaie de transformer un débat présidentiel en un débat qui n'est pas digne de notre pays. Ce dont moi je vous parle, c'est de l'état de notre système éducatif, de l'état de notre système de santé, de l'état de nos routes, des problèmes de foncier. De la cherté de la vie, des projets réalisés hors budget, hors délai, d'un pont qui devait être réalisé en 24 mois et coûter 77 milliards. Et qui a été réalisé en 48 mois et qui a coûté 113 milliards. 36 milliards de déplacements, 47% de dépassement. Moi, je suis un ingénieur. Combien d'écoles, combien d'hôpitaux on peut construire avec ça? Alors, voilà ce dont il faut débattre. On vous fait de la diversion, on vous met d'autres sujets en première page. Voilà ce dont il faut débattre. Ce n'est pas moi qui ai gouverné la Côte d'Ivoire pendant 15 ans. Vous voyez au PDCI, en un an, ce que nous avons réalisé. Ça a été rappelé aujourd'hui en 12 mois. Je vous promets que la transformation que vous voyez au PDCI, l'enthousiasme que vous voyez au PDCI, l'engagement que vous voyez au PDCI, vous qui êtes là depuis ce matin au soleil, malgré le carême, malgré le ramadan, on verra la même chose dans toute la Côte d'Ivoire quand nous serons au pouvoir. Nous sommes au travail. Nous sommes au travail. Et on voit déjà les résultats de notre travail en 12 mois. Nous sommes concentrés sur les vrais sujets. Nous sommes présents ici ce jour pour un passage en revue de vous, de nos troupes, et pour mieux nous organiser pour arracher cette victoire.
Le PDCI RDA a toujours été un parti de terrain, proche des populations, à l'écoute des aspirations du peuple ivoirien. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons intensifier notre présence sur le terrain, aller au contact direct des citoyens et porter notre message de paix, de respect d'autrui, avec force, clarté et conviction. Notre rôle est de fédérer, de mobiliser et de convaincre. Il n'est pas de diviser, de démobiliser, ni d'injurier. Votre rôle est de porter la voix du PDCI jusque dans les coins les plus reculés d'Abidjan ici. Vous êtes les premiers relais de notre campagne. Soyez présents partout, rassurez nos militants, fédérez nos soutiens et recrutez de nouveaux adhérents. Alors, à vous les secrétaires généraux de section, vous jouez un rôle central dans la structuration et la coordination des activités électorales. Je compte sur vous pour motiver et dynamiser vos équipes et mobiliser les comités de base. Vous devez suivre les listes électorales, contrôler et valider l'inscription des militants et sympathisants sur les listes électorales, bureau de vote par bureau de vote. Vous devez aussi aider à organiser des formations pour renforcer les capacités de nos vaillants présidents de comités de base et des militants, afin qu'ils puissent porter le message du parti. Aux délégués, vous qui êtes chargés de l'encadrement des militants, votre rôle a toujours été de traduire la volonté et les intentions de la direction vis-à-vis du parti et des militants. Plus que jamais, votre engagement, vous délégués, et j'ai pu vous saluer tout à l'heure, sera crucial dans cette dernière ligne droite. Et c'est à dessein que je finis par nos chers, très chers présidents de comité de base, dès mon élection à la tête du parti. Et ça a été rappelé par le vice-président Benjou. J'ai indiqué que dans notre stratégie de gestion, vous seriez les piliers, la base, la fondation de notre parti. Au cours des 7 prochains mois, je compte sur vous pour sillonner le pays. J'ai prévu... Merci. Et moi, je suis prêt pour vous. J'ai prévu, à partir de mardi prochain, si Dieu le veut, de faire dans le reste du pays ce qu'on fait ici aujourd'hui et de rencontrer vos équivalents dans les autres parties de la Côte d'Ivoire. Tout ça pour que dans chaque quartier, chaque village, chaque rue, chaque campement, chaque communauté de notre beau pays, on sente la présence du PDCI et on entende le message du PDCI. Donc, apportez votre soutien aux militants, guidez-les, encadrez-les et montrez l'exemple. Je l'ai dit et je le répète, ceux qui obtiendront la caution du parti pour les futures élections sont ceux qui se seront distingués dans leur engagement quotidien auprès de nos militants de base. En plus des efforts individuels cités auparavant, des initiatives collectives doivent être entreprises. Je vais faire une parenthèse juste pour mentionner, ça a été dit que Abidjan a 2 nouveaux vice-présidents. C'est Euphrasi Nguessan qui est là et Dia Oufoué. Que je salue dans ma philosophie et ma manière de faire les choses. Moi, je ne récompense que l'effort et le travail. Vous avez vu Figayo, vous avez vu Yopougon le 15 février. C'était extraordinaire. Toute la Côte d'Ivoire a pu voir ce que Yopougon est capable de faire. Voilà. Et la récompense a suivi, elle est immédiate, elle est incontestée, tout le monde la comprend et tout le monde peut voir pourquoi ils ont été reconnus de la sorte. Donc, nous devons lutter pour identifier les causes parfois de départ de militants vers d'autres formations ou lieux de vote et proposer des solutions pour renforcer la fidélité à notre parti. Nous devons consolider les listes du personnel politique et c'est en cours. Remplacement, recrutement et formation de nouvelles forces vives. En ce qui concerne le scrutin lui-même, nous devons nous assurer que chaque bureau de vote est surveillé et que le processus électoral se déroule en toute transparence. Nous avons affaire aujourd'hui, dans les commissions électorales locales, 97,5% sont présidés par des RHDP. 97,5%. Donc voilà le contexte dans lequel nous devons
aller à l'élection. Donc nous devons organiser des rencontres communautaires en but d'expliquer notre programme. Notre projet de société a 6 axes que vous connaissez, que j'ai définis. Je viens avec le vice-président Benjo de passer plusieurs dizaines d'heures avec tous ces groupes de travail. Il y a plus de 400 cadres. Le PDCI regorge de talents. Il y a plus de 400 cadres PDCI qui travaillent jour et nuit depuis 1 an qu'on a lancé ce processus. Je dois dire, j'ai été extrêmement impressionné par le résultat de leurs travaux. Alors, je les salue et je les remercie. Mais aussi, ce sont les Anglais qui ont un proverbe que j'aime bien. Ils disent « l'imitation est la forme la plus accomplie de flatterie ». L'imitation est la forme la plus accomplie de flatterie. Quand quelqu'un vous imite, il vous fait un compliment. Et nous allons être prudents quant à la diffusion de ce programme. Il vous sera remis, mais le moment venu. Parce que si on l'annonce trop tôt, il va être pris, copié, disséqué. Mais ayant vu le résultat de ces travaux, je peux vous assurer qu'il est excellent. Il y a beaucoup d'idées nouvelles, intéressantes, concrètes, positives, que nous vous donnerons le moment venu et que vous irez expliquer aux Ivoiriens pour qu'ils votent pour le PDCI. Juste un mot, parce que ça a été dit, mais je le répète, nous devons rester vigilants face aux manœuvres. Ces derniers, parfois pour certains, se sentent en difficulté et ne reculeront devant rien pour nous affaiblir ou nous diviser. Et nous le constatons déjà avec les manœuvres actuelles. L'intimidation, la désinformation, les obstacles administratifs ne doivent pas nous décourager. Nous devons être préparés à rester mobilisés et sans faille et que chacun prenne ses responsabilités. Que chaque comité de base soit un bastion du PDCI, que chaque responsable politique montre l'exemple par son engagement total et sa présence sur le terrain. Face aux manœuvres, nous devons rester unis, solidaires et déterminés. L'heure n'est pas au discours, mais à l'action. Je vais finir en vous disant que nous avons un parti fort, nous avons une vision claire. Et si Dieu le veut, je serai un candidat prêt à compétir pour gagner et pour servir la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens. Ensemble, allons donc chercher cette victoire en octobre 2025. Vive le PDCI, vive la Côte d'Ivoire, tous unis pour la victoire. Je vous remercie.